Au moment de ce triomphe que la catastrophe commence. Il part pour Londres récupérer du fric. Il doit revenir quelques jours plus tard. Et dans votre livre, on voit qu'il est happé par le Swinging London. Hein. Complètement. Et à une fête donnée en l'honneur de Bob Dylan, où il y a Nico, où il y a Brian Jones, où il doit y avoir David Bowie, qui à l'époque s'appelle David Jones, mais qui traîne tout le temps avec Vince Taylor. Et dans cette fête, il prend du LSD et il ne redescendra jamais. Il prend du LSD, on lui donne des amphétamines et du speed le matin, qui est, à mon avis, un contre-emploi terrible. Il ne redescend pas, en fait. Il ne redescend pas. Il doit revenir en France pour une série de concerts. Il ne revient pas. Il dépense tout l'argent qu'il devait récupérer pour Stash Klosowski, pour d'autres gens. Il habite chez sa sœur, donc Shirley, qui avait épousé Joe Barbera et qui avait aussi un appartement à Londres. Il commence à scier le bas des portes de l'appartement parce qu'il est persuadé que les Martiens et que les petits Chinois vont débarquer, donc il veut les attendre avec un gourdin pour les assommer quand ils passeront sous la porte. Son état est très inquiétant. David Jones, à l'époque, donc qui le suit, Futur David Bowie, va évidemment être fasciné et horrifié par ce personnage, mais en même temps fasciné puisqu'il va en faire le héros de Ziggy Stardust, l'album culte de David Bowie, est complètement inspiré de Vince Taylor.